Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'exploration. Nous sommes très heureux de vous retrouver avec Rémi dans une petite maison qui nous réserve bien des surprises. Nous voici enfin dans le lieu, avec du mobilier déjà d'époque. Regardez, un vieux poêle à charbon, très vieux meuble. Toujours un peu de mise en scène. C'est très bien rangé. On voit qu'il n'y a pas trop de dégradation et ça fait déjà plaisir à voir. Regardez ce vieux meuble qui contient encore énormément de choses. Superbe verre. La poussière est bien présente. Regardez-moi ça, tout ce service. Service à café. Très joli. La première pièce est déjà une très très belle pièce. On reconnaît quand même une pièce qui semble-t-il a appartenu à des personnes âgées, notamment par toutes ces petites décorations. Regardez-moi, c'est très joli. Une comptoise. Très très belle aussi. Regardez-moi ce superbe miroir. Avec une vue plongeante sur la table. Ce qui est vraiment super, c'est qu'on se retrouve dans un lieu qui n'a pas été dégradé, du moins hormis par la nature, puisque regardez les infiltrations d'humidité dans les murs et sur le plafond, donc on va faire très attention. Regardez-moi cette chambre avec un petit moulin à café, quelques alcools, muscade Rivesaltes, du rhum. Voilà, regardez ça c'est vraiment cool. Alors on tombe souvent dans des maisons d'urbex sur des machines à coudre, mais c'est vrai que le meuble comme celui-là, il est vraiment très joli, encore en très très bon état. C'est super. Regardez-moi, il y avait un petit lit là ici, avec des photos de famille, de la Vierge. Et aussi ce grand lit ici, avec ce superbe miroir juste au-dessus du lit. Le bois a été taillé complètement là, pour obtenir ce beau miroir. C'est vraiment super joli. Il y a une balance Roberval, si je ne me trompe pas, avec les poids qui sont juste à côté. Il y a déjà énormément de choses dans ce lieu, de superbes choses. Petite bibliothèque. Encore des poids. Même là, regardez les vêtements de la personne. C'est fou de tomber sur un lieu aussi bien conservé, où on peut retrouver des vêtements. Couverture chauffante. Un journal du 19 juin 1968. Du coup, on se retrouve encore dans cette pièce où on a pu rentrer, qui est très jolie, hein. Vraiment, elle est superbe.
Et là, on se dirige dans un coin, dans une nouvelle pièce qui fait aussi office de salon, salle à manger, avec une ancienne télévision. Toujours ces beaux miroirs. Il y en a énormément. Un jeu de dames, ou du moins un plateau. Des photos de famille, un ancien téléphone. C'est superbe d'avoir autant d'objets dans un lieu aussi bien conservé. Ça c'est vraiment top. Ça c'est un tiroir qu'on a tous chez nous, qui contient toutes sortes de choses. Les cartes postales. Donc la cuisine, un petit coin. Toujours les mêmes décorations avec ces assiettes au-dessus des cheminées ou au-dessus des cuisines. Regardez, il y en a vraiment beaucoup, comme dans la première pièce que l'on a visitée. Regardez-moi cette superbe horloge. Elle est sublime. Encore dans un superbe état. Regardez un baromètre. Aujourd'hui, on nous annonce du temps variable. Effectivement, il fait pas mauvais. Une petite salle de bain. Le micro-ondes dans la salle de bain, c'est assez marrant. Haute-Cologne. Petit coffre en métal. Et ça, ce sont les toilettes. Ce n'est pas une maison très grande que l'on peut visiter aujourd'hui, mais par contre il y a énormément de superbes choses à voir. Vous voyez, regardez toutes ces décorations, ces plateaux en céramique, les miroirs, les superbes horloges que l'on a pu voir depuis le début, les anciens téléphones que beaucoup de personnes ont connus. C'est superbe de retrouver ce lieu. Almanach du facteur 2001. Là ici, bulletin municipal 2009. C'est l'une des dates les plus vieilles que l'on ait pu voir jusqu'à maintenant. Regardez, à chaque fois sur des meubles, on peut retrouver tous des objets anciens, notamment des photos de famille, les lampes à pétrole. Et ici, une boîte qui contient tout un nécessaire de couture. Une ancienne radio. Voilà, c'est super de voir un tel lieu qui contient encore énormément de choses à voir, qui n'a pas forcément été dégradé par d'autres personnes moins bien intentionnées que nous et qui se rendent dans les lieux. Une petite armoire qui servait de réserve aux ustensiles de cuisine. Cette petite maison a été découverte il y a peu par Laurent, un ami explorateur. Lors de sa première visite,
Il a remarqué que le lieu était en désordre et il a donc décidé de procéder au rangement de celui-ci afin qu'il conserve tout son charme. C'est une superbe action qu'ont pu faire Laurent et ses amis et je vous mets en description son lien Instagram mais aussi sa page Facebook afin que vous puissiez aller voir aussi ses explorations qui sont exceptionnelles. Quelquefois, il nous arrive aussi de nous poser quelques secondes afin de profiter du lieu et de son calme. On ressent ici une sérénité profonde. Alors là, l'entrée vers la cave, on se retrouve juste en bas. Étonnant. Je sais pas si t'as vu qu'il y a un compteur Linky. Ouais, j'ai vu. Du coup, ça doit pas être si vieux que ça, l'abandon de la maison. Même si on a vu que la date la plus récente, c'était 2009, mais le compteur Linky ne peut que témoigner d'un abandon de la maison beaucoup moins vieux que cela. Il y a quoi de... Charbon. C'est un ancien réservoir à charbon. Donc pas grand chose à voir. Je fais ici. Donc là, nous quittons la première partie de la maison pour nous retrouver dans la seconde partie. Donc déjà, vous pouvez voir qu'il y a énormément d'objets à l'extérieur de celle-ci. Est-ce qu'elle a été débarrassée ou alors, ouais, je pense plutôt même débarrassée par les anciens propriétaires ou alors par les personnes ayant hérité de la maison et qu'ils ont vu qu'il y avait énormément de travaux à faire et qu'ils ont un peu abandonné. En tout cas, regardez, le reste de la maison n'est vraiment pas dans le meilleur des états. Il n'y a vraiment pas grand chose à voir ici. Tout est vide, rongé par l'humidité. À côté de la maison, on peut aussi retrouver une petite réserve. Oh, regardez-moi ça. Une ancienne baignoire en zinc. C'est hyper rare de retrouver un tel objet dans une maison abandonnée. Là, les poêlés. Ou à eau, hein, puisque juste à côté, il y a la fontaine. Ici, il n'y a rien de fou à voir. Je vais essayer de monter à l'échelle, voir s'il n'y a pas quelque chose en hauteur. Non, juste voilà, du foin ou de la paille. Rien de particulier. Comme vous l'entendez sûrement, il y a énormément de passages, donc nous faisons très attention à ne pas nous faire repérer. Heureusement qu'il y a énormément d'arbustes qui nous permettent d'être cachés de la rue. Et on tombe sur la dernière pièce qui est un garage avec, regardez-moi ça, une superbe de chevaux. Bon, qui a pris de l'âge, hein. Vous voyez qu'elle est plus toute neuve. Alors, beaucoup de traces de rouille à l'avant. Il lui manque pas mal de choses, hein. Le coffre notamment. Mais regardez à l'intérieur, le compteur d'origine. C'est juste super. Même s'il n'y a plus les sièges, limite on peut penser que c'est quelqu'un qui est venu récupérer ce qui lui manquait pour finir
la rénovation de la sienne, ou alors même l'ancien propriétaire, hein, mais en tout cas, c'est une très belle découverte pour finir cette exploration. Merci à tous de nous avoir suivis, Rémi et moi, dans cette exploration, en espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, hein, surtout, ça nous fait énormément plaisir et ça nous encourage à continuer nos explorations. Nous vous disons à très bientôt, surtout, prenez soin de vous.